Bonjour, bienvenue chez Nimble Bubble. Cette semaine, on s'entretient avec Marie-Ève, Joanie et Julie sur le sujet du mieux-être au travail. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Champagne. Je suis spécialiste santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail pour Nucléi Conseil. Pour moi, la santé, le mieux-être en milieu de travail, ce sont des thèmes qui sont indissociables et ce sont des thèmes qui sont chers à mon cœur. C'est un peu comme si on était une petite pièce de puzzle qui a trouvé sa place dans le grand puzzle. C'est le sentiment positif qui vient avec la cohérence, la facilité, la simplicité, puis la paix d'esprit quand on a l'impression de fitter, puis la possibilité d'être en équilibre avec notre environnement. C'est ce qui nous fait vibrer. C'est la bonne santé globale qui vient quand les ressources physiques et mentales d'un individu sont en équilibre avec ce que lui prend et ce que lui donne son environnement. Parce que oui, l'environnement, c'est un déterminant de la santé d'un individu, de la santé globale d'un individu en termes de santé physique, psychologique, sociale et financière. On passe tellement de temps au travail, c'est utopique de penser que ce dernier aura absolument aucun effet sur notre santé. La petite pièce, elle a des actions qui lui appartiennent, c'est vrai. Mais le grand puzzle aussi, parce que la petite pièce, elle n'a pas toujours du pouvoir sur le grand casse-tête ou sur les autres pièces de puzzle. Mais si le grand puzzle reconnaît son unicité, reconnaît ses compétences, lui donne du pouvoir d'agir, puis lui donne les conditions gagnantes, alors oui, la petite pièce peut mieux fitter, puis elle peut demeurer en santé. Je vais maintenant passer la parole à Joanie Ross de Mirego. Pour ma part, je crois que la proximité avec l'équipe a une grande importance sur le mieux-être au travail. Donc, comment on favorise la proximité? Bien, c'est d'abord en communiquant fréquemment, en anticipant les questions, en rassurant l'équipe, surtout en temps de crise, et tout ça de manière transparente. Parce que si les gens se sentent informés, impliqués, ça va favoriser le mieux-être au travail. Puis une couche de plus, c'est de se permettre en fait d'aborder des sujets un peu plus touchy comme le stress au travail, la peur de l'échec, l'anxiété de performance, ça va vraiment diminuer les tabous puis venir créer un environnement qui est sécurisant puis bienveillant dans l'organisation. Pour pouvoir créer cet environnement-là, je crois que c'est important d'encourager l'authenticité puis de permettre aux gens d'être soi-même, mais de l'être aussi. On parle parfois d'un moi professionnel puis d'un moi personnel. Mais au final, on est la même personne. Puis je pense qu'on le ressent encore plus là, en travaillant à la maison où on voit que notre vie personnelle puis professionnelle là, peut être mélangée. C'est certain que pour être soi-même, il faut se sentir confortable, il faut se sentir accepté. Puis ça passe beaucoup par l'ambiance de travail, mais aussi par les relations qu'on a autour de nous. Une des relations qui est importante, c'est celle entre le gestionnaire puis l'employé. Puis pour la bâtir, c'est important en fait de faire des one-on-one fréquemment. Donc fréquemment, je parle de semaines et non d'années. Puis pour faire des bons one-on-one, justement, c'est important d'établir une relation de confiance avec la personne. Pour ça, il faut commencer par parler vraiment d'humain à humain, estomper le lien hiérarchique, puis même là, démontrer de la vulnérabilité pour faire sentir à l'autre personne qu'on est là pour elle, que c'est normal d'avoir des difficultés, de faire des erreurs, mais qu'on est vraiment là pour l'épauler. On doit encourager là, les membres de l'équipe à trouver des solutions puis à explorer des nouvelles pistes pour qu'ils se sentent appuyés en fait dans leurs initiatives puis soutenus parce que le mieux-être au travail va aussi passer par le sentiment d'utilité puis d'accomplissement qu'ils ont face à leur travail. Finalement, je dirais qu'il faut être cohérent dans tout ça. Fait qu'il faut donner l'exemple. Si on dit que les erreurs sont acceptées, bien, focuser sur les apprentissages et non sur les erreurs. Puis être proactif aussi, pas juste mentionner qu'on est là si la personne a besoin d'aide, mais vraiment d'aller vérifier comment tu vas, comment je peux t'aider, qu'est-ce que tu trouves difficile, puis prendre les devants là, pour avoir le pouls de l'équipe. Voyons maintenant ce que Julie en pense. Moi, ce qui m'inspire, c'est le développement des humains. Est-ce que se développer, ça contribue à notre bien-être? Absolument. Se sentir efficace, compétent, capable de surmonter les défis de la vie, c'est essentiel à notre santé psychologique. On peut être compétent dans ce qu'on fait, en développant nos habiletés techniques ou relationnelles. On peut aussi se développer dans notre façon d'interpréter le monde qui nous entoure. Quand on fait ça, c'est nos mentalités qu'on fait évoluer, nos mindsets. Ça, c'est important parce que quand la complexité de notre environnement excède nos capacités cognitives, ça peut créer une surcharge et nous donner l'impression qu'on est pas mal petit face aux problèmes qui sont à résoudre. Ça peut être une source d'épuisement physique et psychologique.
Je vous propose donc 3 pistes concrètes pour nourrir votre bien-être via le développement. La première, c'est d'accueillir le déséquilibre. Je vous propose de changer vos lunettes et de voir dans les moments de déséquilibre, les moments de surprise, de paradoxe ou de vertige dans votre quotidien, des occasions d'apprendre. Ça va donner un sens aux efforts que vous faites dans des périodes de turbulence. 2, mettez au défi une croyance. Parce que dans un monde complexe, il n'y a rien de certain. Donc, si tous les avis autour de vous convergent vers une option évidente, sollicitez des voix dissidentes. 3, engagez-vous à devenir meilleur, à faire une seule chose et posez un geste concret dans la prochaine semaine pour vous rapprocher de cet objectif-là. N'oubliez pas de prendre 5 minutes pour réfléchir à 3 questions. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui était plus difficile? Puis comment je vais faire encore mieux la semaine prochaine? Se développer, ça ne peut pas être imposé. Ça part d'un individu, d'un humain qui fait le choix d'apprendre. Donc, c'est ce que je vous souhaite, de faire ce choix-là pour vous et de nourrir votre bien-être en étant meilleur à devenir meilleur à tous les jours. Sophie, je te laisse conclure. Je termine en vous partageant un cadre de référence solide qui est la théorie de l'autodétermination. Elle nous démontre scientifiquement depuis plusieurs années quels sont les éléments clés que nous devons venir mettre en place dans notre environnement de travail pour augmenter non seulement la performance, la rétention, l'engagement, mais aussi sur le sujet d'aujourd'hui, le mieux-être des membres de nos équipes au travail. Donc, on va donner la première lettre identique à chacun des 3 éléments pour nous aider à s'en souvenir. Le choix, la connexion et la compétence. Marie-Ève a débuté en parlant d'unicité et de pouvoir d'agir. C'est effectivement une ressource extrêmement précieuse sur le milieu du travail quand un ou une membre de l'équipe peut réussir à faire des choix par sa propre volonté ou endosser des choix qui sont faits par d'autres, quand il peut être à l'origine de ses comportements, des comportements qui vont être en accord avec ses propres valeurs, ça lui permet de rester fidèle à lui-même et finalement quand cette personne-là peut être l'auteur de son propre travail. C'est une autonomie qui va venir propulser son mieux-être. Joanie a poursuivi en parlant de l'importance de la proximité d'une équipe et des relations de confiance. Effectivement, même au travail, oui, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, qui s'intéresse généreusement et sincèrement à nous en tant que personne et à notre tour de pouvoir faire de même, s'intéresser à d'autres, avoir des interactions significatives, être connecté, se sentir comme appartenant à un groupe. Ce sont toutes des formes de connexion qui définitivement vont venir nourrir le sentiment de mieux-être chez les membres de notre équipe. Julie a terminé en parlant de l'importance de faire le choix d'apprendre, de saisir les occasions d'apprendre et c'est une belle réflexion du 3e élément essentiel qu'on doit retrouver dans un environnement de travail qui s'assure du mieux-être chez les membres de son équipe, qui est le sentiment de compétence. Donc, sentir qu'on peut avoir un impact sur notre environnement, sentir qu'on peut continuer de se développer, de grandir et de s'épanouir à chaque jour au travail va venir remplir nos ressources de mieux-être. Donc, en terminant, concrètement, comment on arrive à venir satisfaire le besoin de choix, connexion et compétences sur le milieu du travail? Je vous invite à vous poser 3 questions pour pouvoir y arriver avec des petits pas chaque jour. D'ailleurs, que vous soyez gestionnaire, collègue, leader, peu importe votre titre, tout le monde peut avoir un impact sur le mieux-être d'une autre personne au travail, donc je vous invite à faire partie de la réflexion. Voilà comment se conclut notre épisode. J'espère que du confort de votre salon, peut-être avec un café à la main, on pourra se retrouver dans les prochaines semaines pour continuer d'échanger pendant nos épisodes de Higi RH. À bientôt!